Qu'est-ce que la pensée discriminante? Est-ce un atout ou une faiblesse? Chacun d'entre nous a ses propres attirances, ses propres passions, ses propres domaines de prédilection. Ces préférences sont des états d'affection qui définissent notre identité. Cette construction identitaire passe par un processus de déconstruction préalable. En effet, lorsque nous concevons, jugeons ou estimons, nous déconstruisons le réel. Nous distinguons, séparons les éléments entre eux. Sans cette opération, nous ne pourrions les identifier. Nous ne percevrions qu'un tout sans nuance. Cette action de différenciation, nous pouvons la qualifier de discrimination. Par conséquent, penser, c'est discriminer. En discriminant, notre esprit se compose d'un champ d'idées, qui est le régulateur de nos affections. Pour comprendre ce processus, nous pouvons comparer, par analogie, nos idées à des plantes. Notre esprit est un champ fertile, un terreau, où germent, se développent et meurent nos idées. 3 facteurs cruciaux conditionnent la pérennité de ce champ. L'équilibre de l'écosystème, la biodiversité et la fertilité. Commençons par l'équilibre de l'écosystème. Éco et système. Étymologiquement, l'organisation de la maison. Autrement dit, l'équilibre de l'écosystème peut être considéré comme la stabilité, l'harmonisation de l'organisation du lieu de vie. Dans notre cas, le lieu de vie, c'est notre esprit, là où vivent nos idées. Cette organisation est soumise à une structure déterminée. Notre esprit est donc constitué d'un ensemble d'idées interdépendantes. Si l'un des maillons de la chaîne vient à manquer, c'est tout notre écosystème qui peut être mis en péril. En d'autres termes, si nos idées ne sont pas reliées, elles deviennent incohérentes. Si par exemple un fait ne correspond pas à l'idée que nous en faisons, les choses ne sont pas claires. Le doute s'installe. Notre pensée est remise en question. Notre esprit est déséquilibré. La discrimination a donc un rôle crucial pour l'écosystème de notre esprit. Elle permet de relier nos idées, de les structurer, de leur donner du sens. Cela nous mène au second facteur crucial, la biodiversité. Bio et diversité. Étymologiquement, la variété de la vie. La biodiversité est le processus naturel par lequel la vie prend des formes différentes, s'enrichit, nuance ses états. Dans notre cas, cette variété est notre capacité de conception. Plus notre écosystème est stable, plus la diversité peut y être propice. Plus nos idées sont structurées, plus nos opinions peuvent se diversifier. Cette capacité de conception est la clé de notre adaptation. Plus elle est riche, plus nous sommes aptes à nous adapter aux situations défavorables, c'est la résilience. Au contraire, plus elle est appauvrie, plus nous sommes affectés, fragiles, plus les situations défavorables nous sont douloureuses. En cas de cataclysme, c'est une extinction massive de nos idées qui est à l'œuvre. Il faudra alors du temps à notre esprit pour se remettre de ce traumatisme, se reconstruire. La discrimination joue donc un rôle important dans la diversité de nos idées. Elle permet de les enrichir, d'élargir le champ des possibles, d'assouplir notre esprit. Mais cette discrimination du réel, qu'elle soit structurée et diverse, ne suffit pas à la pérennité de notre esprit. Il faut y intégrer un dernier facteur crucial, la fertilité. Étymologiquement, fertilité signifie la capacité de porter la vie, de se reproduire. La reproduction est le processus par lequel la vie perdure. Chaque individu n'est pourtant pas éternel. La vie est un cycle permanent de renaissance. Il n'est possible que si la mort en fait partie. La fertilité, c'est donc la vie qui a besoin de la mort pour renaître, sans quoi cette vie s'homogénéiserait, n'évoluerait plus, ne s'adapterait plus. Il en est de même pour notre esprit. Il ne sera fertile que si nous renouvelons nos idées. La mort de nos concepts est fondamentale. Elle est le terreau des concepts suivants. Si nous décidons de figer nos idées, celles-ci persistent, ne sont plus remplacées,
elles deviennent immortelles, elles deviennent dogmatiques. Plus de place alors pour un esprit équilibré, un esprit nuancé. Un esprit fertile est donc un esprit où les idées sont éphémères, où aucun concept ne se fige. C'est un esprit vivant qui déconstruit, désapprend, qui se libère de ces concepts par la non-discrimination. La non-discrimination, c'est par exemple considérer qu'une mauvaise herbe, comme une mauvaise pensée, n'est pas à pointer du doigt, mais que si celle-ci est là, c'est qu'elle a sa place au sein de l'écosystème. Dans la philosophie orientale, le principe de non-discrimination est le principe qui ne sépare pas les choses, qui ne les met pas en opposition, mais qui les considère comme un tout unifié. Cette non-discrimination est considérée comme un principe libérateur, comme la voie vers la sagesse. En conclusion, nous pouvons constater que nous déconstruisons le réel pour nous en reconstruire une image qui est indispensable pour structurer et diversifier notre pensée. Mais si cette image prend racine, elle nous enferme dans une prison idéologique, mettant en péril notre esprit. Il faudra alors, à nouveau, déconstruire. Déconstruire cette pensée pour retourner vers l'origine, le réel. Mais ne soyons pas déconcertés face à ce cycle, considérons que tout vient de la Terre et que tout doit y retourner. Je finirai par une citation de Masanobu Fukuoka, père fondateur de l'agriculture naturelle. Un tout jeune enfant voit les choses d'une manière intuitive. Il est satisfait et jouit de la paix de l'esprit sans rien avoir à faire. La plante est observée sans discrimination intellectuelle. La nature est entière et complète, une unité. L'adulte appréhende les choses séparément et les classifie. Il est insatisfait, son esprit est tourmenté. Il tente de remédier aux imperfections de la nature. La plante lui apparaît imparfaite. Il n'en saisit pas complètement la composition. En résumé, l'adulte discriminateur est inférieur à l'enfant non discriminateur, car l'adulte ne fait que s'enfoncer dans une confusion toujours plus grande. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai de prendre quelques instants pour la partager, l'aimer ou laisser un commentaire. C'est par l'activité qu'elle générera que cette vidéo gagnera en visibilité et permettra à de nouvelles personnes de la découvrir. N'hésitez pas également à consulter sur le site ou la page Facebook de Philona 19 les prestations que je propose pour aller plus loin, pour vous accompagner dans vos réflexions.